Bienvenue, c'est Parlons Gouvernance de ce lundi. Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes nos téléspectatrices, tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis les différentes plateformes de la chaîne. Et ce lundi, on va parler de la succession du président Patrice Talon. Beaucoup se posent déjà cette question après Patrice Talon, qui, en tout cas, à 3 ans de la fin de son second mandat, déjà les spéculations vont bon train. Première question, est-ce que ça mérite d'être un débat? Aussi au Bénin, tout sujet est un débat. Même le vent qui souffle mal, ou bien les moustiques qui piquent les gens la nuit, la poussière, l'ambre marin. Enfin, des choses banales sont débat au Bénin. Donc, c'est pas une affaire aussi sérieuse que le remplacement du Patrice Talon à la tête de l'État. Donc, celui qui prendra les rênes de la direction de notre pays, et à partir donc de mai 2026, oui, ça peut faire débat. On est à moins de 3 ans, à un peu plus de 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et oui, ça mérite débat, oui. Est-ce que le chef de l'État doit se préoccuper de sa succession? Patrick Talon lui-même, oui, ça dépend, ça dépend. C'est vrai que c'est vrai, on est en République. En principe, le jeu partisan se joue. C'est un jeu dont normalement on lance les candidatures, les gens sont candidats, et puis voilà, on vote. Mais en réalité, Patrice Talon, à son arrivée au pouvoir, il a fait un certain nombre d'options, il est venu avec un groupe au pouvoir, il a fait un certain nombre de promesses de réformes, il a conduit les réformes. Les réformes ne sont pas totalement achevées. Certaines méritent d'être renforcées, dynamisées, pérennisées. Alors vu ainsi, on peut penser qu'il ne serait pas totalement étranger, disons, à sa succession. Il ne peut pas rester étranger, à mon humble avis, à sa succession. On n'est pourtant pas dans une dynastie royale, c'est le jeu partisan, Agapit. Oui, c'est le jeu partisan, vous le dites très bien, mais le problème qui se pose, c'est... N'oubliez pas que c'est Patrice Talon, comme je vous l'ai dit, est à la tête d'un certain nombre de réformes politiques structurantes, de réformes économiques, de réformes sociales. Et donc, la réforme des systèmes partisans fait partie des réformes qui ont impacté sa décennie. Et donc, et comme j'aime à le dire, à mon humble avis, nous sommes dans une phase encore transitoire. Vous êtes en train de parler du principe. Oui, le principe, je l'ai dit, c'est un jeu démocratique qui se joue au sein des partis politiques. Et donc, et c'est eux qui animent la vie politique nationale. Mais la réforme du système partisan, aussi bien qu'elle a pu donner la main aux partis politiques, au niveau de la présidentielle, les a contournés un peu de manière cohérente. C'est-à-dire que ici, le candidat à l'élection présidentielle est adoubé par les partis politiques, mais peut ne pas être membre des partis politiques. Il est adoubé parce qu'il doit recevoir des parrainages. Donc, oui, c'est le jeu partisan qui se joue à mon humble avis, mais pas de manière directe, parce qu'il faut demander des parrainages. Mais là n'est pas encore mon réel problème. Mon réel problème, c'est est-ce que Patrice Talon doit se préoccuper de sa succession? Oui, à mon humble avis. On n'a pas dit qu'il va mettre son enfant, on n'a pas dit qu'il va mettre son épouse, on n'a pas dit ça. Mais il doit s'en préoccuper, ça veut dire qu'il doit gérer avec sa coalition, son groupe, son équipe. L'intelligence qu'il y a autour de lui, ceux qui ont travaillé avec lui, pour lui, ceux qui ont accompagner les réformes, ceux qu'ils jugent aptes à continuer le job. C'est ceux-là, parmi eux, qui vont devoir trouver l'homme providentiel pour poursuivre les réformes courageuses qu'il a eu, lui, le courage d'entreprendre, qu'il a eu l'abnégation, qu'il a eu l'endurance, qu'il a eu le don de soi de faire et qui n'est pas donné à n'importe qui. Donc, pour que les réformes actuellement ne périssent point ou ne soient pas abandonnés ou bien mal orientés ou bien mal conduits ou bien totalement délaissés. En tout cas, pour que cette réforme soit pérennisée, capitalisée et permettre à notre pays d'amorcer carrément un nouveau virage de développement à l'horizon 2100 ou les centenaires de notre indépendance 2060, il est important que ce qui se passe aujourd'hui, les réformes difficilement mises en œuvre ne soient pas abandonnées. Donc, il faudrait bien que celui qui doit venir en 2026 soit dans cette dynamique, dans cette logique. Donc, proviennent du camp présidentiel. Et il y a deux partis qui, parmi les trois partis qui sont à l'Assemblée nationale, il y en a deux qui sont de l'écurie présidentielle. Parmi les trois partis qui animent la vie communale, il y a deux qui sont de l'écurie présidentielle. Donc, c'est évident que oui, en jouant habile,
comme on le lui connaît, on pourrait bien gagner cette bataille-là. Vous parlez d'homme providentiel, Agapit. Ça veut dire que cet homme peut ne pas provenir de ces partis politiques que nous connaissons. Pourtant, on a argué qu'un chef de l'État doit être un politique. N'est-ce pas là l'échec de la réforme du système partisan? Je vous voyais venir, non, il n'y a pas d'échec du système partisan, il y a plutôt, comme mon général le dit toujours, le renforcement de cette réforme. Vous savez, je vous parlais tantôt de parrainage. Oui, le parrainage, c'est pas anodin. Si le parrainage était aussi automatique, peut-être d'abord qu'Amadougou aurait été candidate. Même en provenant de nulle part, en n'ayant jamais animé un meeting, en n'ayant jamais fait de candidature formelle connue des membres du Parti des démocrates, puisque la Gossa avait dénoncé ça à l'époque, donc elle aurait été candidate. Donc, c'est pas aussi facile. Ça, on vient pas de nulle part pour être candidat. On est adoubé par les partis, on est accepté par les partis politiques. Vous voyez, la réforme a vu large en se disant, mais on peut être politique sans être militant d'un parti politique. Mais il faudrait recueillir l'aval des politiques, c'est-à-dire des élus qui, eux, proviennent automatiquement et impérativement des partis politiques. Les élus parlementaires proviennent des partis politiques. Les élus communaux proviennent des partis politiques. Donc, leur parrainage vaut caution politique. Vous voyez, donc c'est important. C'est vrai. L'idéal, aurait été ou serait bien que ce candidat provienne vraiment des partis politiques. Et que chaque parti désigne son candidat. C'est peut-être ce qu'on aura en 2026, je ne sais pas. Moi, j'estime que nous sommes dans une transition qui doit se poursuivre. Pour moi, encore 10, 15, 20 ans, à mon humble avis. Parce qu'on n'a pas encore intégré les choses. Les gens, il y a encore des velléités de remise en cause, même au sein du camp présidentiel. Donc, il faudrait que des hommes et des femmes qui connaissent cette réforme, qui l'acceptent intégralement, qui connaissent les tenants et les aboutissants, soient là pour poursuivre l'œuvre avec la même dynamique, avec le même dynamisme, le même don de soi, le même engagement et surtout, le même courage. Et je pense que oui, au niveau des partis politiques, il y a des femmes et des hommes valables, mais ailleurs, il y en a également. Donc, c'est pour ça que je pense que, d'abord, c'est que la réforme du système partisan a échoué, non. La réforme est en cours. On est au grand printemps de la réforme du système partisan. On a déjà expérimenté pour les législatives de 2019, les communales de 2020, les présidentielles de 2021, avec le parrainage, les législatives de 2023. Mais on est au printemps de la réforme. On doit être heureux. Mais ce printemps, on doit avoir plusieurs printemps pour que l'enfant qui est né grandisse progressivement, devienne adolescent et devienne adulte. Donc il faut du temps pour ça. Donc, l'homme providentiel, celui qui doit poursuivre les réformes et les pérenniser, les capitaliser, peut ne pas provenir des partis politiques, mais recevoir leur onction à travers le parrainage. Donc ce n'est pas un échec, bien au contraire, ça peut être plutôt une dynamique, selon les enjeux du moment. Mais on est en 2023, on ne sait pas encore ce qui va se passer en 2026. Donc, mais je parle de l'instant, je parle de ce qui est à l'heure où nous évoquons ce sujet. Quelques noms sont déjà cités, qui voyez-vous? Personne, moi, je ne spécule pas. Donc, je ne suis pas de l'entourage immédiat du chef de l'État. Donc, même si je l'étais, c'est lui qui doit voir dans son entourage direct. Je pense que c'est lui. Vous avez dit qu'on n'est pas dans une dynastie. C'est vrai, ce n'est pas une dynastie. Mais on est africain. Et même ailleurs, j'ai vu des présidents sortants faire campagne pour le JGG. Dans les grandes démocraties, aux États-Unis par exemple. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont adoubé. Même si aux États-Unis, c'est le système des primaires, on n'a pas de parti qui va imposer un candidat. Boni Yahi, quand il finissait, il a adoubé un. C'est vrai que c'était peut-être pas le bon candidat. Disons, peut-être au niveau de la manière dont ça a été fait, peut-être que c'est le bon, je ne sais pas. Il a quand même eu 28% au premier tour, en étant premier. Donc, peut-être que c'est le bon, peut-être que ce n'est pas le bon. Mais la manière. Donc, tout ça compte. Et, vous voyez, une fois de plus, comme c'est un autre qui est arrivé, il a couru dans tous les sens pour bloquer par-ci, bloquer par-là, parce qu'il estime que ce que lui a fait n'est pas poursuivi. Or, contrairement d'ailleurs à cela, lui, il a mis des bonnes idées. Il est passé rarement à l'action.
Patrice Talon n'a plus le temps de passer du temps à faire des idées. Il les connaissait déjà. Lui, il est passé directement à l'action. Normalement, ça devait être complémentaire, mais regardez tout ce qu'on a vécu. Ça montre qu'il faut qu'il y ait quelque chose en harmonie avec ce qui est en cours. Voilà, donc, en disant cela, moi, je ne me permettrai pas de citer des noms, puisque je ne suis pas au niveau où ça se passe. Donc, quand des noms seront cités, ou quand viendra le moment, nous aurons l'occasion donc de commenter et de donner notre avis. Voilà. Oui, jusque-là, vous ne voulez pas spéculer. Bien évidemment, Agapit Napoléon Mafoïkan, mais à moins que Patrice Talon succède à lui-même, évidemment. Pour revenir encore sur ce sujet, non, il n'y a pas. Je pense que la question n'est pas à l'ordre du jour. Vous connaissez ma position sur la question. Vous connaissez ma position sur la question, mais elle n'est pas à l'ordre du jour. Le porte-parole du gouvernement était clair. Patrice Talon quittera la tête du pays, la tête haute, en 2026. Et moi, je pense que Patrice Talon sera porté en triomphe en 2026 en quittant la tête du Bénin. Et c'est pour ça qu'il faut quelqu'un pour le remplacer et continuer l'œuvre, même si ce n'est pas les mêmes tempéraments, même si ce n'est pas la même manière de faire. Il est évident qu'il y a des grands Béninois qui existent au Bénin, à l'extérieur, il y en a. Donc, puisqu'il a eu le courage d'avancer, il pourrait être aussi illuminé. Peut-être, pourquoi pas par là en haut, pour pouvoir nous trouver cet homme qui doit lui succéder et continuer l'œuvre, le proposer aux partis politiques et l'accompagner dans sa campagne pour que, en 2026, nous ayons peut-être pas un Patrice Talon bis, mais un homme autant courageux, autant disponible, autant engagé, autant altruiste que lui, pour poursuivre ce développement dont nous avons tellement rêvé et pour lequel nous sommes de plus en plus fiers d'être béninois. Et ce développement qui doit être durable et irradié dans tous les domaines possibles. Ce développement que les générations futures attendent et pour lequel ils rendront grâce, ils rendront hommage, ils rendront témoignage pour un homme peut-être providentiel, Patrice Talon, qui aura gouverné le Bénin de 2016 à 2026. Donc pour moi, je vais enclencher un peu comme le porte-parole du gouvernement a eu à le dire, la question de Patrice Talon succède à lui-même en 2026 n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, je fais foi à ce qu'il a dit et donc nous passons à autre chose. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Mafoïkan. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour ce Parlons Gouvernance de ce lundi 3 avril 2023. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre compte YouTube ETélé en direct via notre application iOS et Android. ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.